Ils ont tout saccagé. Que cherchaient-ils alors que lundi dernier, il y a à peine 8 jours, ils avaient mis à sac la maison de Rebecca? Et c'était pire parce que la plupart des choses qui sont sorties de là étaient dans la chambre au milieu, pas encore rangées. Ce matin, aux environs de 8h30, Rebecca est chez elle sans crainte. Ses fils sont tous les deux là, pas loin, sur le terrain, lorsqu'elle est alertée par les aboiements de ses chiens. Elle court donc prévenir ses fils. La suite, c'est Rachid qui nous la raconte. Ce matin, avec mon frère, on est en train de dégager tout autour de la maison avec l'appel mécanique qu'on a loué, justement pour essayer de dégager les cachettes éventuelles suite à ce qui s'est passé lundi dernier. Et tout à coup, je vois ma mère qui nous fait des grands signes. Je m'approche d'elle et elle me dit « il y a du monde dans la maison, il y a du monde dans la maison ». J'arrive avec elle, on s'approche encore de la maison et puis elle aperçoit du monde à travers la fenêtre de la cuisine. Du coup, je mets ma mère en sécurité chez les voisins. Je m'approche à mon tour encore plus près de la maison et là, je vois quelqu'un s'enfuir de la maison. Un homme qui va s'enfuir et s'engouffrer dans la forêt. Les gendarmes sont sur les lieux une demi-heure plus tard. L'assaut est donné pour vérifier qu'il n'y ait plus personne à l'intérieur, pendant que d'autres vont mener une battue dans la forêt. Des recherches infructueuses. Rebecca, quant à elle, est sous le choc, alors qu'elle pensait encore ses blessures de lundi dernier. Le CD9, il est jamais en sécurité depuis à peu près, je ne sais pas si on est de 1 an de cette agression non-stop. Et moi, je suis victime que 8 jours. Et aujourd'hui, ça fait un peu trop. Il faut quelque chose, il faut faire quelque chose pour nous protéger. Il faut faire absolument quelque chose parce que je suis certaine aujourd'hui, si je n'avais pas suivi mon chien, je serais quelqu'un mort. Cette portion de route entre Saint-Laurent et Mana est le théâtre de nombreux cambriolages avec violence et armes depuis 2 ans. Rachid lance un ultime cri d'alarme aux autorités. Il y a une spirale criminelle qui sévit sur le CD9 et même au-delà, sur le CD8 aussi. Il y a environ une douzaine de cambriolages en à peine 2 ans. Et ça commence à faire beaucoup. La question que se posent tous les voisins, tous les gens qui habitent le coin, c'est qui le prochain ? Des riverains nous ont confié être même suivis par des psychologues après avoir été braqués, séquestrés, violentés. D'autres souffrent d'insomnie ou de dépression. Cette nouvelle affaire et ces langues qui se délient vont peut-être enfin alerter les autorités.